Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Et comme vous le voyez peut-être, aujourd'hui je suis au Japon. Et je suis pas dans n'importe quel quartier, je suis à Tokyo dans le quartier de Midorigaoka. Et c'est mon quartier d'enfance en fait, il y a la part de mon grand-père qui était juste à côté. Et forcément vu que je filme et que je tourne dans un petit parc, il y a des gens qui me regardent autour. Je suis au Japon pour 3 semaines et il y a dans ces 3 semaines, une semaine, celle du milieu, où il y a Charles qui va enfin venir au Japon. Ça va être vraiment fou, j'ai préparé pas mal de trucs pour lui. Je vais forcément faire une grosse vidéo de sa découverte du Japon. Mais si vous voulez avoir ça en avant-première, vous pouvez me suivre sur Instagram. Bon, vous avez vu le titre de la vidéo, il est temps de commencer. On va parler des anecdotes de soirée au Japon. Pile au moment où je commence à tourner, il y a 10 000 lycéens qui commencent à passer à côté. Konnichiwa. So, YouTuber desu. フランス人の YouTuber。今説明してるのはね、日本にいる時の酔っ払いの話なんだけどね、実は。J'ai pas envie de braquer la caméra sur eux, mais c'est quand même assez perturbant. いや、大丈夫、日本語で大丈夫。Est-ce que je vais réussir à tourner cette vidéo anecdote? Je ne sais pas du coup. Maintenant au Japon, quand on demande aux enfants, enfin aux adolescents même, qu'est-ce qu'ils voudraient faire plus tard, je crois que youtubeur c'est dans le top 3 des réponses, voire je me demande si c'est pas le top 1. YouTube c'était pas trop le truc du Japon à la base, mais c'est devenu, c'est parti en couille. Voilà, c'est complètement parti en couille. Bref, après cette interlude, première anecdote de soirée au Japon. La première, j'ai pas choisi ce quartier par hasard en fait, c'est parce que la première se passe ici. C'est pas une histoire d'alcool, tout ça, non. Bref, c'était il y a 3 ans, j'étais venu pour la première fois au Japon avec ma copine. Et c'était un soir, j'avais prévu de rencontrer un autre youtubeur. Et en fait, vu qu'on avait qu'une seule pocket wifi avec ma copine, elle voulait rentrer à l'appartement, donc du coup je lui ai filé la pocket wifi et les clés d'appartement. Et elle est rentrée. Jusque là tout va bien, vous me direz. Donc moi forcément j'avais plus d'internet, on a mangé un sushi, et puis voilà, on a mangé, on a discuté, c'était très sympa. Et du coup je suis rentré. Mais je suis rentré très tard. Et en fait, au moment de rentrer sur le chemin du retour, j'ai eu un flash. Je vous jure, j'ai eu un flash et je me suis dit merde. En fait, je lui ai donné les clés de l'appartement, donc ça c'est cool. Mais avant d'arriver dans l'appartement, vu que c'est un appartement, si vous voulez, c'est un truc citadin, t'as une première porte et à partir de 21h, je crois, elle bloque. Enfin, faut avoir la clé pour rentrer. Grosse PLS de ma part. Et en plus, vu que je n'ai pas internet parce que je ne suis pas près de la pocket wifi, je ne peux pas lui envoyer de message pour lui dire que je suis coincé dehors. J'espère à la fois qu'elle sera en bas pour venir m'ouvrir. En même temps, je me dis, si elle a attendu 3 heures que je revienne, ah, je vais passer un sale quart d'heure. J'étais pas bien, j'étais vraiment pas bien. Je franchis la route et là je vois, elle m'attend en bas de l'immeuble avec une sorte de couverture, sa DS et des nouilles. Bonjour chérie. Ça va? Elle me dit, oui ça va Louis, très bien. Et en fait ma mère elle avait eu un flash, je sais pas pourquoi, en sachant que ma copine était rentrée à l'appartement, elle s'est dit à mon avis, vu comme il est con mon fils, à mon avis il a oublié le fait que la porte se fermait à 21h et donc du coup il ne peut plus rentrer. Et pour éviter qu'il passe la nuit dehors, je vais prévenir sa copine et lui dire d'attendre en bas. Du coup tout s'est bien passé finalement, mais bon j'ai passé un petit sale quart d'heure quoi, tu vois. Vous voyez je suis arrivé précisément ici et elle était là, elle était juste là en train de manger ses nouilles. Au-dessus là au 5e étage c'était l'appartement de mon grand-père, il y en avait 2 et en fait du coup il vivait dans un et on logeait dans l'autre. Maintenant qu'il est décédé forcément je n'habite plus ici, je suis chez Tev, mais voilà, ici c'est un lieu rempli de souvenirs pour moi. Seconde anecdote. Alors j'ai dit qu'il n'y avait pas d'alcool dans mes anecdotes, mais c'est pas très vrai. Non mais c'est pas... Oh là, bon bref. C'est la fois où je suis allé chez Julie pour passer une soirée takoyaki. Takoyaki vous savez ce que c'est les petites boules de poulpe où il y a de la crème à l'intérieur, enfin où il y a du poulpe à l'intérieur et c'est très crémeux, c'est très bon. Et forcément, 10 soirées chez l'habitant, 10 bonnes beuveries. Et il y avait Haru, Natsumi, Takumi, Julie, Amine de Japania, Lucas TV, ma copine et moi. Et du coup forcément voilà, il y avait un peu d'alcool. Et en buvant cet alcool, moi je suis habitué à boire mais à me servir moi-même, c'est-à-dire que je fais mes verres et je bois mes verres. Jusque là tout va bien, vous me direz. Le truc c'est que là cette fois-ci, eh bien c'est pas moi qui faisais mes verres, c'était Julie. En fait je le vois quand quelqu'un remplit mon verre, mais je sais pas comment elle a fait. Julie en fait quand elle remplissait mes verres, je ne le voyais pas. Et du coup je vous jure, pendant toute la soirée, j'ai cru que j'avais le même verre. Mais dis donc, je bois très peu ce soir. Le même verre infini qui ne se terminait jamais. Forcément je me suis retrouvé un peu éclaté au sol. Tout le monde était vraiment éclaté sa race. Il y a Haru aussi qui était qui était bien, qui était très bien. À un moment j'étais dans les toilettes, je voulais sortir, donc du coup j'ouvre la porte. Et elle a tapé dans la porte, je sais pas pourquoi, et ça m'a niqué l'arcade. Le truc c'est qu'au retour, je prends le métro. Vraiment dans ma tête, j'ai posé mon cul dans le métro et je me suis relevé et j'étais arrivé. Alors que techniquement, je crois il y a 1 heure de distance, tu vois. Dis donc, les transports en commun sont assez rapides au Japon. Et j'arrive à ma gare, et vous savez, quand on boit beaucoup, bon, il se passe un truc, c'est que t'as un peu envie de pisser. J'étais littéralement à 100 mètres de l'appartement, donc j'aurais très bien pu attendre 100 mètres, mais non. Quand t'es bourré, il faut tout de suite le faire. Du coup, je vais dans un terrain vague qui est genre juste à côté de là où j'habite. Je fais ce que j'ai à faire.
Mais Et c'est là où je commence à avoir un peu honte. Je me dis non mais en fait remonter son pantalon c'est optionnel, c'est optionnel. Pendant une cinquantaine de mètres, un peu tout nu. Bah, pas trop, j'avais le haut, mais le bas, bon voilà. À qui c'est pas déjà arrivé? À plein de gens, mais bon, ce que je veux dire, autre anecdote dans l'anecdote, Halle aussi, elle est rentrée en vélo, sur le chemin du retour, elle est tellement tombée qu'elle a été couverte de bleu le lendemain matin. Genre elle s'est réveillée le lendemain matin, elle était en mode ah très bien, je suis un avatar. On avait tous dégusté de cette soirée là. Il y a juste Amine qui a pas bu, qui était bien. Comme quoi, hein, l'alcool, hein, c'est pas bon, c'est pas bon. Moi j'ai quand même passé une bonne soirée. L'anecdote du politicien à table. C'était il y a 5 ans le premier voyage que j'ai fait avec mon bro. Donc on était allé à Tokyo et forcément aussi on était allé à Kyoto. Et à Kyoto vit un ami de mon père qui s'appelle Yoshida-san. Et Yoshida-san, c'est un cas particulier. C'est un monsieur, si vous voulez, il a tellement de sous, il sait plus quoi en foutre. Voilà, c'est globalement la description de ce mec, c'est ça. Et ce monsieur-là nous avait invités pour aller manger dans un restaurant chinois le soir. On avait passé une journée éreintante à Kyoto, on avait fait vraiment les temples, le Fushimi-inari, on a vraiment fait beaucoup de choses à Kyoto. On était arrivé à l'hôtel, mais genre dégueulasse de sueur. On était déjà en retard, donc du coup on a pris genre une douche en 10 minutes. Short, tongs, t-shirt, on est arrivé au restaurant ultra classe. Yoshida lui il est déjà installé, ça fait déjà, enfin il a déjà mangé et donc du coup il nous invite. Et à cette heure-là, il y a la serveuse qui arrive à la table et qui dit ouais c'est le last order donc si vous voulez commander c'est maintenant ou jamais. Et en fait elle l'a fait de manière un peu désagréable. Et ça, faut pas le faire avec Monsieur Yoshida. Monsieur Yoshida, il doit mesurer 1m60, il est tout petit, il doit peser 36 kg. Non, j'abuse un petit peu, mais vraiment, il est comme ça. Mais de ce que j'entends de mon père, au boulot, c'était un tyran. Le cliché du boss japonais là, le coup de la serveuse là, ce n'est pas passé. Est-ce qu'il a engueulé la serveuse? Non. Est-ce qu'il est parti se plaindre? Non. Qu'est-ce qu'il fait Monsieur Yoshida quand il veut emmerder et de manière classe? Eh bien, il commande tous les plats de la carte. Vraiment, t'imagines, t'es cuistot, t'as quasiment fini ton service, tu vois, donc du coup tu demandes si quelqu'un veut un dernier plat, et là t'as la serveuse qui revient et qui te dit comment vous dire, il y a un client, il a commandé tous les plats de la carte. What? Mangez bien, installez-vous. Et lui il est parti. Du coup t'as deux mecs en short, tongs, t-shirt qui arrivent et qui ont tous les plats de la carte du restaurant ultra chicos. Et ce qui se passait, c'est qu'en face de notre table, il y avait un mec qui se la jouait. Le mec un peu comme ça avec un cigare et tout. Pas Yakuza mais bon, je sais pas, je me suis dit peut-être c'est un politicien. Et il y avait une fille avec lui qui avait à peu près le même âge que lui, divisé par 3. Et il essayait un peu de l'impressionner. Et je crois qu'on lui a ruiné sa soirée. Parce que le mec il essayait de l'impressionner, il dit ouais t'as vu je t'emmène dans un gros resto, tout ça. Et en face, il y a deux pecno-touristes étrangers qui sont en train de manger tous les plats de la carte. Du coup voilà, Yoshida-san, quand tu énerves, tu ruines la soirée d'un cuistot, d'une serveuse et même d'un politicien en face de nous. 中学生中学生です。ちょっと乗っても大丈夫大丈夫ですよ。大丈夫あれ中学生だよ何年生中2です。中 2? すごい大きいね中2としてこれ一番学年の中で一番大きいんですか。あ中間試験今のちょうど今終わった。あちょうど終わった大丈夫だった大丈夫じゃない。大丈夫じゃない大丈夫じゃねえか1ヶ月間だけ日本に来てこのあそこの東玉川小学校の学校に通ってたの小学校で一緒だったら川場とかなんかいろんななんかクラスとかやった行ったキャンプファイヤーとかやりましたよ。やりましたでしょ同じことやってるねやっぱりEn fait il était à la même école que moi primaire ごめんねなちょっとフランス語で説明するからmême école primaire et en fait on racontait sur nos voyages de classe et c'est exact il a fait exactement les mêmes voyages bye bye Quelle surprise. Salut. Ça va bien? Ouais, ça va bien. Très bien. C'est Ratmore, mesdames et messieurs. Salut. Du coup, je t'ai proposé, est-ce que tu aurais par hasard une anecdote de soirée que tu as eu à Tokyo, vu que c'est le thème un peu de la vidéo? Alors, c'était, je crois, début septembre. J'étais avec des potes qui venaient d'arriver de France. Et ils ont dit, ouais, ça ressemble à quoi un peu ici les soirées? Et puis moi, je m'y connais pas du tout. Je suis pas un gars qui sort en boîte ou quoi. On est parti à Shibuya chercher, je sais pas, un bar, un truc comme ça. Tu vois. Il y a une rue où il y a pas mal de pubs où tu descends les escaliers. Moi, je t'avoue, il y en a un que j'aime bien qui est avant que tu descendes les escaliers, mais. Irlandais là? Ouais. Ouais, bah là-bas, c'est plus tard, j'ai été là-bas. Ok, d'accord. Encore celui-là. Parce que c'est là où il y a tous les étrangers. Ouais, voilà. Et du coup, bah, nous on connaissait pas, donc on marche et tout. Et puis au moment où on va descendre, il y a 3 meufs qui montent, tu vois. Du coup, on s'écarte, on laisse passer. Nous, on voulait juste aller dans le pub en fait. Et puis elle commence à nous parler. Il devait y avoir 2 japonaises et une, ça se voyait, elle était pas japonaise. Et du coup, bah, elle commence à nous parler et tout. Et puis, tu sais, moi je m'en foutais un petit peu, mais je vois qu'il y a mes 2 potes, ils sont célibes. Et tu vois, je dis, ouais, vous voulez parler avec? Ouais, mais on sait pas parler en anglais. Donc du coup, je faisais un peu le traducteur. Et la meuf, elle me pose des questions, vous venez d'où? Et puis je leur dis, ouais, vous venez d'où? Après, je leur réponds, c'était chiant. S'ils peuvent gérer une meuf grâce à moi, tant mieux, tu vois. Ça, c'est un bon guide. Et d'un coup, il y en a une, elle me dit, sinon, elle nous l'adresse de votre hôtel.
Et moi je fais putain c'est bizarre quand même parce que tu sais on n'est pas si beau que ça quand même. Tu vois, là, Pas à ce moment-là, tu vois. voilà c'est ça, tu vois, pas autant. Et je me dis attends c'est bizarre. Et là je commence à leur parler en français mais j'avais peur qu'elles comprennent. Puis je fais les amis je pense que c'est des filles qui espèrent une compensation financière en échange de quelques services. Ouais. Ah bon tu sais c'est un peu deck. Ouais bah oui. Vas-y venez on se barre et tout, je commence à en avoir marre. Et puis elle voulait pas, elle disait ouais mais venez on sort ensemble, vous allez où? Forcing. Voilà, forcing de ouf. Et après, du coup, on marche un petit peu, on trouve une espèce de boîte, bar en fait. Et on rentre là-bas, et elles sont là-bas comme par hasard. Elles nous ont suivis. Enfin, c'est pas que je panique pour mes potes, mais je me dis, putain, s'ils se font un peu embobiner par la meuf, tu vois. Ouais, et... c'est. Bah là, dans ce cas-là, un mauvais bail, tu vois. Voilà, mauvais ça, séjour. Mauvais séjour. Du coup, c'est le plus grand, tu vois. Je cherche, je dis, putain, mais Léo, qu'est-ce qu'il fait? Et je vois, il danse avec la meuf. Je fais, oh non, fuis ta merde. Il va se faire embobiner, il va se faire carotter, tu vois. Et il arrive par derrière, il fait, t'avais raison, c'était une. En fait, elle lui a dit le prix, elle a dit ouais, voilà. Ah ouais, ouais. Ah, bah c'est honnête d'une certaine manière. Il y croyait, je pense, tu vois, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il s'est dit. Non, je suis beau, c'est pas. Voilà, je suis beau. Comment ça se fait au Japon? C'est que tu vas dans des maisons d'agence, tu prends le catalogue, tu choisis la fille, tu prends cette fille-là par exemple, et tu dis rendez-vous là, pam, vous vous retrouvez et vous allez au Love Hotel, tu vois. Ça se passe comme ça généralement. Ouais. J'en sais quelque chose, en fait. C'est le mec beaucoup trop renseigné, tu sais. Alors, cette anecdote, elle est pas particulièrement rigolote ou joyeuse, dit quoi que ce soit. Quoique, c'est quand même assez intéressant quand tu viens au Japon parce que tu vois un contraste des cultures, encore une fois. T'es un jour au Japon l'année dernière où il y a Marie qui m'appelle, donc Marie Palot, que vous connaissez très bien. Louis, j'ai besoin de toi, faut que tu viennes. On peut compter sur moi et tout, je peux venir. Ouais, pas de soucis. Du coup, je viens et je comprends pas très bien. En fait, sur le chemin, en fait, elle m'explique qu'ils ont besoin d'un traducteur pour je ne sais trop quoi. C'est une interview qu'elle voulait faire d'un architecte. Alors, quel architecte? C'était Monsieur Parfait de Terrace House. Je connais plus son prénom, mais je sais qu'il s'appelle Monsieur Parfait. Terrace House, c'est une télé-réalité japonaise. On dirait un drama. En fait, c'est un drama, mais dans la vraie vie. C'est super bien fait et c'est très différent des télé-réalités, on va dire communes, américaines ou françaises. Très sincèrement, il ne se passe rien, mais c'est cool quand même. Bref, je reviens sur l'histoire. En fait, c'était une interview de Monsieur Parfait et il faut un traducteur japonais à français. C'était à la fois pour Marie, mais surtout, c'était pour une journaliste de Paris Match. Il n'y avait pas de traducteur et c'était moi la carte de sortie. Et comme elle était gentille, elle m'a dit bah je te ferai un petit article sur Paris Match. J'étais en mode ah bon? Je vais être sur Paris Match, moi? Elle m'a dit j'étais comme ça, du ouf. Et donc du coup c'était très sympa, elle a pu faire son article et après j'ai fait ma petite interview pour qu'elle fasse un petit article sur moi. Et effectivement cet article est sorti. Je te dis pas comment mes parents ils ont acheté le magazine direct, voilà ils l'ont encadré et tout, j'étais trop fier. Enfin ils étaient trop fiers. Mais la véritable aventure commence le soir. Donc ce Monsieur Parfait est rentré et on s'est dit avec l'équipe voilà, de Paris Match plus Marie et moi et d'autres et Juno et Gumin justement, on s'est dit bon bah on va aller faire un petit izakaya, on va aller manger quelque part, on va aller un peu faire la fête. Arrivé sur place, que se passe-t-il? La journaliste de Paris Match se rend compte qu'elle a oublié son ordi dans un taxi. Et elle était en stress, franchement elle était en larmes, en panique, enfin je peux comprendre, Mais vous en faites pas mesdames et messieurs, nous sommes au Japon. Et au Japon, on retrouve ce qu'on a perdu. À 90% tu retrouves. Il suffit de rappeler au fait de voir le reçu du taxi, tu prends le numéro, tu l'appelles et c'est bon. Mais quand t'es français, tu connais pas ça. Et même moi en vérité j'étais impressionné, moi je connaissais pas trop comment ça fonctionnait. Et en vrai t'oublies un truc dans un taxi en France, c'est fini. Enfin je veux dire tu prends le truc, au revoir. Le taxi est littéralement revenu là où on était. Il a donné l'ordinateur avec le sac. Il n'y a rien qui a été volé, même le portefeuille, il y avait tout. Tout s'est bien passé. Et là, j'ai vu la différence de réaction. Tous les Français, ils étaient pas bien. Ils étaient en mode oh merde, putain, c'est pas ça va et tout. Mais les Japonais, ils étaient en mode ouais, bah et alors? En mode tranquille, on va le retrouver, tu vois. C'était pas de stress. Différence de réaction notable, je trouve, entre la France et le Japon, encore une fois. Sur ce, il commence déjà à faire nuit, voilà, il est 4h30 au Japon, il fait nuit, hein. Vous l'aurez compris, c'est un format de vidéo un peu plus chill, voilà, que j'aime bien faire. Et sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, et je vous dis à la prochaine, tchuss. Il y a une grand-mère qui passe et qui me juge un petit peu.